Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. C'est de la matière à réflexion et je pense que la meilleure façon on l'a expliqué, c'est un autre web journal dans une série avec Endgame, avec, il y en a eu plusieurs, là, Alligator, Alcatraz, il y en a eu d'autres les années précédentes, sur les orientations de la civilisation occidentale. Ça s'inscrit aussi dans la dernière croisade quand on dit que l'ennemi est intérieur. C'est pas que les mondialistes, c'est ça, ceux qui gardent les portes ouvertes et qui, comme l'Europe, hein, l'Union européenne, qui impose des amendes. Finalement, c'est même pas si pire que ça. 1 million d'euros par jour, ça fait 365 millions d'euros par année. N'importe quel, c'est quoi le budget de la France? Tu peux payer ça, cette amende-là. N'importe quel pays peut payer ça. Ça prend juste la volonté. Et la volonté, il y en a en Hongrie. Ils ont la volonté de défendre leurs racines chrétiennes. Et à partir du moment où est-ce qu'on a coupé les racines de l'arbre, ben, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. C'est ça, on est rendu là dans la société, dans la civilisation occidentale, c'est qu'il y a des gens qui essaient de nous couper de nos racines. Puis là, moi, je parle, je ne suis pas baptisé, là. On s'entend, vous connaissez mon histoire. Mais je pense que c'est important si on veut vivre en paix dans une société, de préserver nos racines, de préserver notre histoire et d'arrêter de tout foutre, de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, puis de tout foutre par la fenêtre. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. OK? Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie encore une fois ceux qui ont fait, et non pas la stérilité. Le truc, c'est que, c'est ça, avant de pouvoir remettre la famille au centre des préoccupations politiques, la famille hétérosexuelle, parce que c'est ça une famille, hein, c'est une famille hétérosexuelle, parents-enfants, hommes, la distinction homme-femme, parents-enfants, le codex humaniste, comme dit Lucien Cerise, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Il y a eu beaucoup d'endoctrinement, des décennies d'endoctrinement, et c'est ça, ça va devoir, bien que ce soit louable, d'essayer de rétablir ça, de faire en sorte, oui, de préserver certaines valeurs traditionnelles, les valeurs humaines. Il faut aussi penser que, c'est ça, il y a la question de l'automation et donc, ça serait à court terme parce que, par exemple, si dès demain matin, on remettait sur les rails comme tout le système familial traditionnel avec l'État qui ne se mêle pas trop de la vie familiale et ça prendrait quand même 25 ans avant une génération, ça prendrait quand même 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans avant d'avoir une force de travail qui arrive sur le marché. Or, on a des besoins en main-d'œuvre quand même criants maintenant. Et donc, en ce qui concerne le court terme, moi, je miserais sur un bond vers le futur au lieu de faire ouvrir les portes et faire rentrer des populations exogènes qui sont clairement incompatibles et qui détruisent les tissus sociaux. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Tout ça, une réflexion sur Zoran Mamdani. C'est du pain béni pour le camp Trump parce qu'ils vont pouvoir expliquer quelque chose comme ce que je vous explique dans ce web journal-ci, mais à l'ensemble du peuple américain. C'est comme le fait d'avoir Joe Biden à la présidence. Ça a permis aux Américains de voir c'était quoi les conséquences du programme de la gauche mondialiste. C'est le précipice, là. Mais là, ça ici, c'est encore Mamdani, ça va être... ça donne du poids à ça va donner du poids à beaucoup des actions du président Trump. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, en cette première journée de neige sur Montréal. On remercie ceux qui continuent à nous appuyer. C'est important de le faire régulièrement. On fait notre appel comme d'habitude. Vous savez comment nous aider. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. Si les gens font des chèques en euros, c'est à mon nom personnel. Les chèques canadiens, c'est au nom de la compagnie. J'ai déjà expliqué pourquoi il y avait cette distinction-là. C'est une distinction comptable. Par virement Interac, vous les avez ici, alexis-radioquebec.ca, par PayPal, etc. Et aussi, on donne les indications sur la façon de nous aider par carte sur le site pour que Radio-Québec puisse continuer à produire des webjournaux et de l'information extrêmement... J'allais me lancer des fleurs, mais disons pertinente, intéressante. Si on écoute ce que vous en pensez, vous pensez que c'est intéressant ce qu'on explique. Alors, voilà.
Le réchauffement climatique, c'est terminé. Hein. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Ça va s'éteindre tout seul. C'est terminé. C'est comme les trucs transgenres, tout ça, ça prend du temps. C'est comme, tu sais, c'est comme le tour de potier. Tu sais, les tours de potier là, pour la poterie, là. Là, c'est comme si on avait arrêté de donner de l'énergie à ça. Et puis, ça va graduellement arrêter par la force des choses. Ça va se stabiliser, puis ça va arrêter. Le problème, c'est l'immigration, là. J'ai expliqué en début de Web Journal qu'il y avait les trucs climatiques, la destruction de l'identité de genre, et il y avait l'immigration en termes et l'immigration était le problème le plus criant parce qu'à partir du moment où est-ce que, par exemple, à Hamtramck, Michigan, où est-ce qu'ils ont pris le contrôle du conseil municipal, puis tu as l'appel à la prière en public 5 fois par jour dans les rues de Dearborn, de Hamtramck, Michigan, mais c'est difficile de retourner en arrière. Tu peux pas comme parce qu'ils ont la citoyenneté, puis c'est comme c'est correct d'une certaine façon, mais c'est ça. Qu'il y en a un, deux, trois, correct, mais pas à grande échelle, pas sur la tendance à long terme. Encore une fois, la perspective de Radio-Québec, c'est sur une tendance, c'est vision synoptique, c'est sur une tendance à long terme. Donc, faites pression sur vos politiciens. Fight, fight, fight. C'est ce que je voulais dire aussi en passant dans la dernière croisade, que je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que c'est important qu'on s'implique dans les conseils scolaires. Impliquer la gauche, là, la gauche a un ground game fantastique, c'est-à-dire la gauche mondialiste contrôle les élections municipales. Merci, Tipit. La gauche mondialiste contrôle les élections municipales, ils sont comme partout, les écoles, etc. Ils ont graduellement, là, quand ils ont pris le contrôle de la culture, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, quand ils ont pris le contrôle de la culture, ils ont pris le contrôle des institutions culturelles, etc. Eh bien, il faut s'impliquer, nous autres aussi, hein, si on veut récupérer. C'est ça, fight, fight, fight. Et donc, conseiller municipal, allez-y pour conseiller municipal, allez-y pour, tu sais, prenez votre carte des partis, allez dire ce que vous pensez dans certaines des réunions, et vous allez voir, il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Des fois, ça ne fonctionnera pas, puis vous allez comme retourner à la maison, vous dire « Ah, merde, et puis ça n'a pas marché, etc. » Mais d'autres fois, ça va marcher, vous allez... Si on n'essaie pas, on n'a rien. Il faut réinvestir le politique. Il faut aussi faire pression sur les politiciens. S'il y a comme une personne qui leur dit « Ça suffit l'immigration », bien, ils ne vont rien faire. Mais s'il y en a 50 qui leur disent ça suffit l'immigration, puis tu as comme la moitié du conseil de circonscription qui leur dit qu'ils ne veulent rien savoir, ben c'est ça. C'est Montréal-Est, la circonscription de Montréal-Est, c'est non. Et puis l'autre, La Salle, Villemort, c'est non. Et puis Joliette, je ne sais pas trop quoi, c'est non. Et puis il faut s'impliquer, c'est ça. Là. Si on veut changer les choses, il faut s'impliquer. Voilà. OK. Oui, faites des bébés, ben oui. Faites des bébés. Est-ce qu'on. Je pense pas qu'on a besoin d'un web journal pour vous expliquer comment faire des bébés, right? Édition spéciale à minuit 17 le soir, comme Bleu Nuit, là. Non, OK. Voilà. Qu'est-ce que je pense de Pierre Saint-Paul Plamondon? Beaucoup de mauvaises choses. Je ne pense pas qu'il y a l'étoffe de quelqu'un qui pourrait faire l'indépendance. Quelqu'un qui pleure devant les caméras, là, clairement, c'est pas comme un George Washington qui va faire l'indépendance. Cependant, étant donné que je vais vous révéler une vérité ici, là, bizarre, mais étant donné que le Parti québécois je vais voter pour le parti qui va réduire le plus l'immigration, qui va être le plus dur sur l'immigration, comme qui va proposer de fermer les valves, là, comme qui va prendre des mesures pour contrer le fédéral, qui va vouloir se battre. Là, s'il y a un parti qui veut se battre sur l'immigration, ben c'est le parti qui va avoir mon choix, même si il dit qu'il va couper les moteurs à essence en 2030, on sait que ça ne se passera jamais. Même s'il y a des folies genre économiques ou l'égalité, whatever. L'immigration, c'est, comme je vous dis, c'est mon bottom line. C'est c'est la politique plancher, c'est l'immigration. Puis le reste, c'est plus facilement changeable. L'immigration, c'est pas changé. Donc, le parti qui va avoir la position la plus claire et la plus réductrice en termes de nombre sur l'immigration, c'est le parti qui va avoir mon vote. Puis présentement, c'est le PQ.
Duhem nous a trahis en passant. Je vais revenir là-dessus éventuellement. Duhem nous a trahis. Et même à l'intérieur du Parti conservateur, les gens se sont rendus compte que Duhem avait trahi. Il y a eu des réunions de directeurs de circonscription. Les gens se disaient, la majorité des directeurs de circonscription disaient, ils ont mis des bâtons dans les roues pour qu'on ne gagne pas la campagne. On l'a vu aussi, ne pas se présenter au débat, donner carte blanche à Legault, changer, etc., etc. Donc voilà. OK. Moi, c'est l'immigration, là, mon truc. Parce que j'ai un fils. Si j'étais, tu sais, les enfants, souvent, tu regardes, regardez les gens que ça dérange pas l'immigration. L'immigration, ça les dérange pas trop. Puis c'est comme, puis là, demandez-leur, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils ont des enfants? Tu sais? Puis est-ce que vous voulez, tu sais, est-ce que vous voulez vraiment, genre, tu sais, ça, tu sais, des classes où est-ce qu'il n'y a pas un seul enfant québécois, français, allemand ou whatever, ou américain, puis que ce sont tous des immigrants de la nouvelle génération, tu sais, je veux dire, tu sais, on était fiers à un moment de notre, c'est l'épopée française en Amérique, ça a été ça le Québec pendant longtemps, là. L'épopée française en Amérique, tu sais, les colons français, on a défriché la terre, on a créé un système de loi, et puis, tu sais, là c'est fini. Si on règle pas la question des changements démographiques, c'est fini. L'épopée française en Amérique, ça va être Mamadou, là. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. L'épopée africaine en Amérique, c'est ça que ça va être. Okay. Encore une fois, je répète, c'est pas individuellement, c'est la tendance à long terme qui m'énerve. Voilà. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Salut la gang.